Et installez-vous en tailleur, là où vous, chez vous, vous êtes à l'aise. D'accord? Laissez un tout petit peu les bords de vos pieds vous guider sur les côtés pour détendre complètement vos jambes, décrisper les orteils. Laissez les yeux peut-être se fermer tout de suite si vous avez envie. Et en fermant les yeux, laissez vos oreilles grandes ouvertes pour simplement canaliser les sons, les bruits qu'on peut entendre à l'extérieur de chez soi, de la journée peut-être qui démarre. Des oiseaux, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais les sons des oiseaux, des chants qui viennent de plus en plus prédominants de mon côté. Vous laissez faire la sensation qui vous a permis de vous réveiller, ou l'émotion ici qui vous porte tout de suite. Est-ce que c'est elle qui va être le fil rouge de votre journée? Est-ce qu'on a envie de poser une intention? Est-ce qu'on a envie de se faire une petite dédicace? Prenez ce temps pour vous d'abord. Vous sentirez ensuite que vous relâchez la mâchoire inférieure, vous relâchez les épaules qui s'éloignent des lobes des oreilles, vous relâchez le ventre, laissez le nombril aller à l'intérieur et sentez le haut des cuisses se détendre comme l'intérieur des cuisses. Et si on est à l'aise, à moins que vous l'ayez déjà fait, vos paumes de main se posent sur les genoux, d'accord, sans frustrer non plus les épaules. On va faire un tout petit exercice de respiration qui va permettre un petit peu de nettoyer le corps énergétique. Donc l'inspiration, vous fermerez vos doigts sur les pouces, les bras tendus, on remplit du coup le corps d'air, et à l'expiration, on ouvrira complètement les mains. On fera ça 3 fois de suite, et à la 4e fois, d'accord, vous fermerez tous les muscles du bassin, d'accord, périnée, sphincter, on inspirera, on fermera les mains comme on a fait, on laissera l'air un tout petit peu dans la cage thoracique. Le menton servira de fermeture pour légèrement baisser la tête, on restera, on essaiera de garder l'air. Avant d'expirer, vous reprendrez un petit zip d'inspiration, si on peut, sans forcer, sans monter les épaules, et ensuite on expirera calmement. D'accord? Les yeux seront fermés, vous libérez vos mains et vous observerez quelques instants, juste sentir peut-être les vibrations, le nettoyage qui s'opère à l'intérieur du corps. On va faire ça 2 fois de suite. Je vous guide de toute façon, on est le plus droit possible. Pour ceux qui nous rejoignent, vous avez le temps de vous asseoir. On inspire. Fermez les doigts sur les pouces, on grandit et on expire. Par le nez en ouvrant les paumes de main. On réinspire et on expire. 3e. Et videz. Et là, on se rappelle, on inspire, on serre les pouces, on serre tous les muscles dans le bassin, périnée, sphincter, on garde l'air à l'intérieur du corps, on baisse un petit peu le menton et on reste. Restez un tout petit peu, lâchez les épaules, laissez le regard être détendu derrière les paupières. On reprend un petit zip d'air. Restez. Et on expire. Relâchez les paumes de main, redressez la tête, observez ce qui se passe. Sentez peut-être la lumière derrière les paupières, la détente qui s'opère derrière les yeux. On fera ça une 2e fois. On inspire, on ferme les mains sur les pouces. Expirez. Encore. Videz les mains. 3e. Videz. Et là, on ferme tout doucement, on inspire, on referme les doigts sur les pouces, on ferme sphincter, périnée, on reste, on gonfle la poitrine d'air, vous restez. Langue un peu sur le menton, un petit peu sur la poitrine. Réinspirez une petite fois si on sent qu'on a encore un tout petit peu de marge. Et videz. Restez quelques instants, observez. Encore plus de clarté derrière les paupières. Peut-être les bras qui vibrent un petit peu. La cage thoracique ou les jambes, laissez faire complètement. Et vous reviendrez à une respiration naturelle, sans encore ouvrir les yeux, réinspirez, sentez le flot de votre souffle ici qui vous porte à vous ancrer un petit peu plus. Sentez la direction où prend l'expiration, est-ce qu'elle prend la direction du cœur? Est-ce qu'il y a encore un petit peu d'obstacle à aller jusqu'au cœur ce matin?
Et ensuite, on laissera les mains se retrouver l'une contre l'autre, frotter, frotter, frotter. Prenez le temps d'imposer les paumes de main, réchauffer sur les paupières en faisant une longue inspiration. Et en expirant, en laissant les mains se réouvrir tout doucement, d'accord ? Avec ou sans support, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. On va laisser un tout petit peu les pieds se dégager, histoire de réveiller un tout petit peu les genoux. Faites vibrer les genoux, les adducteurs, tranquillement, sans forcer la colonne vertébrale. Et ici, on essaiera doucement de poser le pied droit sur la cuisse gauche ou le mollet gauche, d'accord, là où on peut. Et on essaiera de pivoter doucement vers la droite dans un twist, d'accord. Ne forcez pas sur les chevilles, laissez un petit peu la jambe gauche si on sent qu'elle peut descendre et regardez doucement vers votre droite. Grandissez d'abord la colonne, relâchez vos épaules, expirez, laissez le nombril être avalé vers l'intérieur. On réinspire, on se regrandit une deuxième fois pour ce twist un tout petit peu différent d'habitude. Et on expire, on regarde un petit peu plus loin derrière. Inspirez, revenez au centre, laissez le pied droit glisser et couler ici jusqu'au pied gauche. Et on utilisera le pied gauche maintenant. Regardez vers votre gauche. Peut-être qu'on se sent à l'aise de poser la main droite sur le genou gauche ou de tourner éventuellement pour tendre le bras. En inspirant, grandis à nouveau. Expirez, relâchez les épaules. Réinspirez pour grandir un tout petit peu plus en poussant bien les deux fesses sur le sol. Et expirez, tournez. On reviendra tranquillement au centre. On peut lâcher les genoux d'un côté, se redresser, se retrouver un instant sur les genoux. D'accord ? Inspirez, vous allez grandir ici votre jambe droite. Essayez que le talon ne se balade pas et que soit dans l'enchaînement doucement du genou gauche. D'accord ? En faisant ça, on étirera la main gauche pour avoir comme une petite ligne. Même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, main droite à la taille. Sentez vraiment ici que ce sont vos obliques de chaque côté du nombril qui vous tiennent. Donc on essaie de ne pas cambrer, on essaie d'avaler le nombril chez soi, de lâcher un petit peu l'épaule gauche. Et si on le sent, on grandit le bras droit. Inspirez, tirez le bras droit un tout petit peu plus. D'accord ? Et expirez là où vous êtes. Inspirez, on va lâcher la main gauche et essayer que les deux mains nous portent. Donc là, vous sentez doublement normalement les obliques vous maintenir. Le pied droit est fort au sol. On étire un tout petit peu plus avec le bout des doigts. Et on inspire, on repose tranquillement d'où on vient. On lève la jambe droite, on flexe cette jambe, ouvrez un tout petit peu plus, d'accord ? On lâche l'épaule et à l'expiration, vous allez plier cette jambe en l'air de façon à attraper le dessus du pied chez vous. Poussez d'abord le genou vers le bas de votre tapis avant d'essayer de trop cambrer. On rentre le ventre, on ouvre un petit peu plus les épaules et à l'expiration, doucement, ne lâchez pas trop vite le pied droit, vous laissez tout doucement votre pied se poser au sol. D'accord ? La main gauche ensuite s'imprime. On va essayer tout doucement de prendre beaucoup plus appui sur la jambe de derrière pour lever un petit peu ce genou gauche. D'accord ? Est-ce qu'on peut l'amener vers le coude ? On expire, on repose. En inspire, on monte jusqu'au coude. On expire, on repose. En inspire, on monte. On expire, on repose. Une dernière fois, on inspire, on remonte. Et on expire, vous reposez, vous retrouvez vos deux genoux côte à côte, on est à nouveau debout sur ces genoux, on change de côté, vous glissez ici votre main droite, grandissez la jambe gauche, flexez, utilisez le pied, d'accord, le port intérieur du pied, à l'inspiration, grandit le bras gauche, on étire, poussez sur votre paume de main un petit peu plus qui est au sol, voilà, juste la paume de main. Donc l'épaule va se détendre, on libère un petit peu l'articulation du coude et on va monter tout doucement ici la jambe. Inspirez, étirez autant le talon que le bras vers le plafond et on expire pour reposer la jambe. Stabilisez d'abord avec les abdos, avec ces fameux transverses de chaque côté du nombril et on va essayer de lever un tout petit peu ici le bras droit. Ça va être un tout petit peu plus dur que l'autre côté. Essayez. Pivotez bien le bassin vers moi de façon à pas trop cambrer. On étire, on rapproche les bras des oreilles et on expire, on repose la main droite qui est solide au sol. Ramenez du poids sur votre jambe de derrière et là tout doucement en expirant, genou vers le coude. On repose tout doucement, le bras peut être en l'air si on préfère ou à la taille et on monte ce genou au coude. Allez, encore une fois, on pose. On inspire pour monter, ventre avalé, on expire pour reposer. Parfait. Vous ramenez doucement vos genoux, ce qui vous permet de pivoter si vous n'étiez pas sur l'avant de votre tapis. Et vous laissez doucement les mains se poser devant, on est en position à quatre pattes. Inspirez, ouvrez doucement la gorge, sans forcer sur le menton, laissez le pas monter. Expirez, poussez les fessiers vers l'arrière pour arrondir le dos. Inspirez, sentez, c'est le mouvement d'abord du bassin qui démarre le mouvement jusqu'à la gorge qui s'ouvre.
Et on expire, pousser les fessiers pour sentir le bas du dos, milieu, haut du dos s'arrondir. Allez, on ferme les yeux sans trop mentaliser, si je puis dire, le mouvement. Essayez de le sentir, d'accord? Il démarre grâce au bassin ici qui bouge, qui pousse vers l'arrière. On déplie la colonne vertébrale en inspirant, gorge ouverte. Et on expire, on réenroule de plus en plus. Allez, encore un peu plus. Sentez que ça nourrit votre haut du dos. Ça permet tout doucement que la peau du haut du dos entre les omoplates s'étire. On abandonne les épaules, qu'on peut relâcher un peu plus. Et on revient tout doucement ici au centre. Parfait. Flexez les oreilles flexez, flexez les pieds et levez les genoux, c'est pas mal ça. Flexer l'oreille, je sais pas comment on fait, mais je vais apprendre un jour, d'accord? Pédalez un tout petit peu sur vos tapis et laissez votre souffle vous poser. D'accord? On inspire, les mains ici vraiment s'impriment de plus en plus. On a tous ouvert les doigts, vos index pincent sur le sol et sentez comment les bras sont de plus en plus grands. Les épaules s'éloignent des oreilles, le regard est devant vous, pas vers l'arrière. Et on pliera un petit peu les genoux, d'accord? Pour 3 ici respirations. La première, en inspirant, on va monter les talons tout doucement, les genoux se plient. À l'expiration, ramenez le ventre vers les cuisses. Inspirez, montez un tout petit peu plus encore les talons. Sentez que le poids vient vraiment ici sous les orteils. Et à l'expiration, on va essayer de pousser tout doucement les fessiers, les jambes vers l'arrière en les tendant. C'est-à-dire que les pieds vont se dérouler sur le sol jusqu'au talon. On contracte les cuisses. On refait ce petit mouvement tous ensemble. On inspire, les genoux se plient, on regarde un petit peu devant soi. On n'a toujours pas fléchi les bras, d'accord? Le ventre est rentré. On pousse les fessiers un tout petit peu plus vers l'arrière. Et la deuxième respiration, montez plus sur la pointe des pieds. Et expirez, poussez les fessiers vers l'arrière et déroulez tout doucement comme ça vos jambes. Parfait. Les mains vont reculer tranquillement vers vos pieds en repoussant à chaque fois le sol. Arrivez à l'arrière du tapis, laissez vos paumes de main glisser sous vos pieds. D'accord? La voûte plantaire adhère sur les paumes de main. On relâche les épaules, on regarde vers l'arrière. Inspirez, gardez un petit peu les genoux pliés, même un peu plus si on se sent à l'aise. Relâchez vos épaules. Essayez de regarder le plus loin derrière. Le poids va venir encore un petit peu plus sous les orteils, de façon à essayer de taquiner un petit peu les poignets. On inspire. Expirez, relâchez tout doucement dans le ventre. Inspirez, regardez vers l'avant en pliant les genoux et les mains vont faire le chemin inverse. Elles remarquent jusqu'à l'avant du tapis. Une fois posées, c'est vos pieds qui vont se soulever en gardant peut-être les jambes le plus tendues possible. Poussez une hanche puis l'autre vers le plafond tout doucement en venant vers l'avant du tapis. Et là, les pieds se posent. Là, avec un petit peu d'ouverture entre les pieds, vous attrapez vos coudes opposés. Étirez les coudes jusqu'au sol. Le ventre ici se rapproche des cuisses, vous devez sentir ça s'en rapproche, voire ça touche déjà. Expirez, montez un petit peu sur la pointe des pieds en décollant tout doucement les talons. Essayez d'allonger l'arrière des genoux, de décrisper aussi un petit peu les tendons derrière les genoux. On va lâcher la tête, laisser les bras un petit peu bouger de droite à gauche et de gauche à droite. Voilà, c'est ça, ça permet tout doucement de réveiller toute votre colonne vertébrale, de créer de la place entre les vertèbres avant qu'on s'assoie derrière un bureau, par exemple, chez soi. On peut peut-être travailler du canapé ou travailler même sur une brique, tiens maintenant, qui sait. Ok, et là tout doucement, vous pliez les genoux, vous regardez vers l'avant, vous remontez comme si vous étiez assis chez vous. Les coudes étirés vers l'avant, lâchez pas le bassin vers l'arrière. Sentez tout doucement, qu'est-ce qui se réveille le plus? Est-ce que ce sont les hanches? Est-ce que chez soi ce sont les talons? Est-ce qu'on peut lâcher un petit peu des épaules, avaler le nombril? Ça fait beaucoup, ça pour commencer. Alors on inspire, on redresse tout doucement le buste. Lâchez les bras et laissez les bras ici s'ouvrir. Refaites tout de suite un petit cercle, d'accord? Histoire de détendre le dos de vos épaules, de sentir est-ce que la rotation se fait assez aisément dans les épaules. On change de sens. Voilà, c'est ça, parfait. Et ensuite, on reviendra ici pour lâcher un petit peu les doigts. Vraiment, 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 vraiment. Pour sentir les poignets qui se libèrent, l'articulation peut-être un peu même des coudes chez vous. Et collez vos paumes de main entrelacées et faites des petits cercles pour là réveiller un peu ces poignets. Dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est ça, parfait. On inspire et on expire. Et on relâchera les mains pour venir chercher doucement une salutation au soleil. Collez vos gros orteils ensemble. On va faire une salutation au soleil ce matin pour lâcher le souffle, d'accord? Et la suivante, j'essaierai juste que vous, chez vous, vous puissiez vous brancher à cette respiration Ujjayi qu'on initiera peut-être aujourd'hui si c'est la première fois, d'accord? Les pieds sont collés ensemble. Sentez bien encore une fois toute l'assise de vos pieds jusqu'à vos petits orteils qui essaient vraiment maintenant de s'imprimer au sol.
On relâche les bras, laissez un petit peu les clavicules s'ouvrir sans forcer. On zippe le nombril. Qu'on ait bien mangé ce week-end ou pas, on le zip, d'accord? Et là, tout doucement, inspirez et ouvrez les bras. Vous empêchez pas de lâcher l'expiration en rejoignant les mains et on enroule jusqu'au sol. Posez vos mains sur les tibias pour la première tous ensemble pour garder loin devant soi. Sans forcer sur les épaules, ni le cou, ni la gorge. Ça s'allonge vers l'avant. On expire, on plie les jambes, les mains à plat au sol, pied droit, loin en l'air. Laissez la hanche s'ouvrir et ensuite posez le pied droit, c'est ça, genou droit au sol. Poussez sur votre pied gauche, stabilisez tout doucement, on renforce tout ce qu'on vient de sentir et un peu réveiller ces dernières semaines. Bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles et expirez, retournez les mains et ouvrez sur les côtés pour joindre les mains dans votre dos. On entrelace, on colle ses paumes de main tout de suite, d'accord? Même s'il faut garder un petit peu les coudes pliés, d'accord? Fesses gauche vers l'arrière. Votre bassin est bien ici aligné, on lève le regard. Rentrez un petit peu plus le ventre. Sentez où ça a besoin de s'ouvrir. Est-ce que ce sont dans les omoplates, derrière, qu'on a besoin un peu de détendre? Est-ce que ce sont les clavicules? Et on expire, on descendra tout doucement ici vers l'avant. Inspirez, vous êtes. Expirez, montez un petit peu plus les bras. D'accord? Donc le ventre est posé sur la cuisse gauche, jusque-là, normalement, ça va. On inspire, on relâche les mains, on les pose de chaque côté du pied gauche. Jambe droite tendue, pied gauche, peut-être qu'il soulève du sol pour rejoindre le pied droit en petite planche. Inspirez, maintenant on soigne un petit peu les transitions dans cette semaine. Tiens, on expire, on pousse et ça tombe bien, c'est un peu d'actualité. Tiens, soigner les transitions, on est d'accord? On lève la main droite. Vous voyez aucun lien, aucune cohérence avec l'actualité, je ne vois pas du tout. Oh, parfait. Allez, on regarde vers l'avant, on est toujours en planche. Expirez, tirez les talons vers l'arrière. D'accord? On avale un petit peu plus le nombril. Là, une dernière petite planche, vous allez lever le bras droit et tirer le loin en l'air. Expirez, faites juste une parenthèse. Main droite touche le dos de l'épaule gauche. On réouvre tout doucement, ça marche. Lundi matin, on pose la main droite au sol. Allez, on grandit tout de suite le bras gauche, on étire assez haut. Expirez, enroulez, la main touche le dos de l'épaule droite. Encore une fois, on ouvre. On n'a pas lâché dans le ventre, on est toujours en train de taquiner ici ces transverses. On pose la main gauche, on revient et là descendez. Première, on pose ses genoux, ventre avalé, descendez, bras tendus. Là, on commence à les plier, on descend tout doucement au sol. Lâchez le dessus des pieds, reposez-les. Tendez d'abord les jambes, levez le visage. On inspire, on soulève. Genoux qui se décollent, on expire, déroulez tout doucement, chien la tête en bas. Allez, une respiration pour ouvrir un petit peu plus les doigts. L'expiration pour pousser le bassin vers l'arrière, ventre rentré. Inspirez là maintenant pour lever la jambe droite, on lève, on pointe, on expire, on plie. Flexez le pied en l'air, poussez ce talon vers la fesse gauche. On commence déjà de bon matin à ouvrir un petit peu cette hanche et ramenez le genou droit vers la poitrine d'abord. Petite impulsion sur la jambe gauche pour poser le pied droit devant, parfait. Levez votre jambe gauche doucement. Un petit peu, mais pointez, cuisse tendue, contractée. Et expirez, pliez la jambe, d'accord? Ramenez le genou gauche à la poitrine, on l'attrape avec une main, deux mains si on préfère, et on se redéroule tout doucement debout. On pose délicatement le pied gauche. Pédalez un tout petit peu sur vos pieds pour retrouver ici doucement la stabilité, le calme, et inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez jusqu'au sol, prenez le temps d'arrondir même le haut du dos, la tête, le relâchez. En inspirant, on regarde loin devant soi. Avalez le nombril, expirez, pliez les jambes, jambe gauche loin derrière. Posez délicatement le genou gauche. Le genou droit est au-dessus de la cheville, on monte les bras au-dessus de la tête, on est immobile. Poussez un petit peu plus la fesse droite vers l'arrière, expirez, tournez les mains, descendez les bras, loin sur les côtés. Puis on joint les mains derrière, on entrelace, on ouvre. Réinspirez, expirez, descendez la poitrine sur la cuisse de devant. On lâche un peu plus des épaules, peut-être qu'on peut avancer un tout petit peu la poitrine vers l'avant. Expirez, relâchez les mains, tendez la gauche, puis tendez la droite. Inspirez, dans le mouvement, on ouvrira en planche, bras droit au-dessus de la tête. Et si on le sent pas ce matin, même chose sur le coude qui est juste en dessous de son épaule gauche, c'est important. On expire, on ira vraiment encore une fois aller chercher avec la main le dos de l'épaule. Posez doucement si on est sur les avant-bras, je suis en option avant-bras si on préfère, et on monte le bras gauche, regardez devant vous. Expirez pour enrouler, d'accord? Et on repose ici ou les mains,
d'accord? Ou les coudes comme on le souhaite. Posez les genoux pour cette deuxième fois, avancez vers l'avant-bras tendu et ensuite pliez les coudes vers la taille, on descend tout doucement. Posez les jambes, tendez maintenant ici les genoux et levez doucement la poitrine, on grandit sur les bras, on pousse sur les pieds pour dérouler en chien la tête en bas. Pliez les genoux, retrouvez votre souffle. Et expirez. Parfait. On inspire, on lève la jambe gauche, on lève, on pointe. Expirez, pliez la jambe en l'air. Pied flex, talon à nouveau gauche, cette fois-ci vers la fesse droite. Flexez encore un peu plus le pied. Okay. Certains, on commence à tendre un petit peu plus la jambe droite au sol. D'autres, peut-être, vous pouvez venir sur la pointe des pieds du pied droit. Hein. Deuxième option, comme on le sent. Sinon, on garde le talon vers le sol. Expirez, le genou gauche vers la poitrine. Restez tout doucement, réinspirez. Prenez l'élan pour poser doucement le pied gauche. On soulève très doucement la jambe droite. On tend celle d'abord en l'air. Et en expirant, descendre un tout petit peu, peut-être le visage sur la jambe gauche. D'accord? Expirez, pliez les deux jambes, ramenez ce genou droit vers la poitrine, on monte tout doucement, on tient, regardez tout de suite devant vous, déroulez cette cuisse droite, masse le bas du ventre à droite et ensuite on pose le pied droit. Pédalez doucement, on peut ouvrir un petit peu les pieds, relâcher les épaules. Faites une longue inspiration et expirez. Encore une fois. Et expirez. Maintenant, on va utiliser tout doucement cette respiration, cette fameuse respiration Ujjayi, d'accord? L'idée étant, l'inspiration, vous laissez monter le souffle à l'intérieur du corps, d'accord? On veut diriger l'expiration dans la gorge. Donc quand on inspire, vous allez sentir, vous serrez tous les muscles ici dans le bassin pour pousser le souffle tout doucement vers la poitrine et la gorge. Et quand on expire, tous avec moi d'abord, expirez par la bouche, un grand Vous devez sentir en faisant ça, comme si on prononçait l'onomatopée « ah » chez vous. Donc vous devez sentir que le souffle passe à l'arrière de la gorge. Okay? Si vous ne le sentez pas trop, refaites-le une petite fois, à nouveau, bouche ouverte. On serre, donc le souffle ne peut pas descendre vers le bas du corps. On expire. On va réessayer maintenant, bouche fermée. J'accentue un petit peu le trait du son pour que vous entendiez jusqu'à chez vous. L'idée, c'est encore une fois, on guide toujours comme si on avait une sensation de casque sur la tête. D'accord ? Ce souffle, cette sensation, on va essayer que ça nous accompagne maintenant comme une petite musique pour la même salutation au soleil. Donc on inspire. Ok, vous serrez dans le bassin, on expire Ujjayi. On inspire à mi-chemin. Expirez Ujjayi. On inspire pour monter les bras. Retournez les mains, expirez Ujjayi. On inspire. Expirez. Restez, inspirez. Inspirez, posez les mains. Tendez les jambes, retrouvez-vous en planche, expirez Ujjayi. Inspirez, pivotez à droite, ouvrez. Utilisez l'expiration Ujjayi pour arrondir. On inspire, on repose la main droite. On tourne tout de suite à gauche pour l'inspiration et on expire. On inspire, on est en planche, restez. Et utilisez l'expiration quand elle arrive pour vous faire descendre jusqu'au sol. Vous devez sentir que cette expiration Ujjayi, elle vous donne beaucoup plus de coffre à l'intérieur du corps. Elle pousse les limites vraiment de des fois ce qu'on sent un petit peu tendu, bloqué. Vous revenez en chien, la tête en bas, on inspire, jambe droite. Expirez Ujjayi, pliez la jambe. On pousse ce talon encore un peu plus vers la jambe gauche tendue, peut-être qu'on décolle le talon. Inspirez, ramenez ce genou à la poitrine, restez, on expire. On réinspire pour poser le pied droit. Et laissez-vous en expirant lever tout doucement la jambe gauche. Le poids vient plus sur les orteils, on lève la jambe, on baisse le regard. Allez, votre bras droit, on va carrément poser l'avant-bras derrière le mollet. Ça peut aider comme un petit support en fait pour ramener sa poitrine sur la jambe droite.
Et on expire, genou plié gauche, d'accord? Les deux genoux collés, on remonte, ne perdez pas l'équilibre chez vous, on peut tous, on ramène le genou à la poitrine. Et on repose avec l'expiration Ujjayi. Et c'est pas grave si on l'a perdu. Petit exercice, on finit à gauche, inspirez. Expirez Ujjayi. On n'essaie pas de pression chez soi, hein? On inspire, on regarde vers l'avant. Expirez. Inspirez, montez les bras. Tournez les mains, expirez Ujjayi. On colle les mains, on inspire. Expirez pour descendre. On inspire, on repose les mains, on tend la gauche. On est en planche. On expire Ujjayi vers la gauche. On inspire cette fois-ci, on enroule. On repose la main, on expire du côté droit. On inspire, on enroule, lâchez bien les épaules, allez chercher le dos de l'épaule et on repose tout doucement ici, la main on stabilise. On expire, on pousse les talons, on est toujours en petite planche, on baisse un peu plus le bassin chez soi. On pousse sur les index au sol, allez chercher plus la paume de main, les filles qui sentent vachement vos poignets en milieu fin de semaine. Et on vient descendre tout doucement. Hop, sur la pointe des pieds et expire Ujjayi. Et on pose tout doucement, lâchez vos épaules, micro-position, venez sur vos avant-bras. Les doigts ouverts, on regarde vers l'avant. Inspirez, fermez les yeux. Sentez ce qui est le plus contracté qui peut éventuellement se détendre. C'est-à-dire que les jambes se relâchent. Vous laissez ici le diaphragme s'ouvrir, s'étirer vers le haut de la poitrine, les épaules se détendent. On relâche le visage également. Et tout doucement, on baissera le regard pour redescendre les mains et remonter en tendant les bras, le buste ouvert vers l'avant, genoux décollés, petits orteils qui poussent au sol. Vous êtes tous revenus ici en chien, la tête en bas. Inspirez. Expirez maintenant, bouche ouverte. Voilà, plus de pression. D'accord? Ça peut être un avant-goût, cette respiration Ujjayi. On l'a fait beaucoup, ceux qui ont fait essayer déjà des cours d'Ashtanga. En fait, elle permet de garder une certaine chaleur à l'intérieur du corps et un rythme, en fait. Respirez là où vous êtes et doucement déroulez votre jambe droite. On inspire, on tend cette jambe droite, on pointe le pied. Allez encore un petit peu plus loin pour sentir que maintenant les aisselles s'allongent. Le dos de vos épaules chez vous, pareil. Le regard est détendu, on inspire, on ne retient pas son souffle, on expire, on plie la jambe en l'air, talon vers la fesse gauche. On est d'accord? Allez, on pousse un petit peu plus, on inspire. Expirez, ramenez doucement ce genou à la poitrine, on peut tous vous tenir en équilibre, vous ramenez ce pied droit devant. Ici, restez. On descend doucement le bassin, on inspire pour monter tranquillement les bras pour stabiliser chez soi. On peut être sur les orteils à fond du pied gauche derrière, jambe gauche tendue. D'accord? Et pour le relâcher, le pied devant un peu va chavirer, poussez-le à fond sur le sol. La boule de vos gros orteils, vous devez la sentir avec puissance. Hein? C'est notre volonté, en plus ça tombe bien, ce lundi matin, on reconnecte à cette volonté. D'accord? Tournez les mains et laissez les bras descendre mains ensemble. Et on grandit ici tout doucement la poitrine, on expire, on ne bouge pas le bassin, on essaie de s'enrouler tout doucement pour que le buste presque soit parallèle à cette jambe de devant. Inspirez, regardez devant. Expirez, on pose tout doucement ici les mains au sol. Chassez votre jambe droite pour la libérer derrière. Reposez les deux pieds côte à côte, on se retrouve en planche. On inspire, on descend le bassin, on expire. Inspire, on est toujours en planche, d'accord? On vient un petit peu plus vers l'avant pour sentir le bout des doigts. Et là, expirez, vous êtes sur la pointe des pieds, on descend vers l'avant 3. On descend 2, de plus en plus facile chacun chez vous, on est d'accord. Hein? On descend élégamment, merci, super. Je te surveille Eric, on inspire, on soulève le regard, on expire, on revient en chien, la tête en bas. Pliez les genoux, laissez le bassin dandiner un tout petit peu. Et cette fois-ci, on relèvera la jambe droite en pointe. Expirez, genou à la poitrine, pied droit doucement devant. On relève sa jambe gauche, l'avant-bras derrière le mollet et on se rapproche de cette jambe droite. Oui, on peut. À la fin de la semaine, on embrasse son genou droit, c'est sûr. Allez, on tend la jambe gauche un peu plus en l'air. Expirez, pliez cette jambe en l'air tout doucement. Les cuisses se serrent, les genoux pareil, vous regardez doucement vers l'avant et on lâche les mains doucement. Main à la taille, on remonte tout doucement ici, pied gauche, expirez, posez et relâchez les épaules. D'accord? C'était pas mal ça.
On retrouve son élan, on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Expirez, réenroulez. Pliez les genoux, c'est nécessaire, vraiment ici, ça fait du bien. On agrandit doucement la poitrine. On plie les genoux, pied gauche derrière, parfait. Chassez tout de suite votre pied droit pour être en chien, la tête en bas. On se retrouve à pédaler un petit peu, à réouvrir les pieds à la largeur du bassin, les mains pareilles. Et à l'inspiration, vous laisserez la jambe gauche se soulever. On lève en pointe, on expire, on plie. Flexez le pied talon vers la fesse droite. Regardez peut-être un petit peu sous le bras gauche si c'est possible, les bras sont tendus. Peut-être que carrément cerise sur le gâteau, monte sur la pointe des pieds du pied droit, jambe droite tendue. Expirez, pliez ce genou gauche, ramenez-le vers la poitrine, on tient et on pose tout doucement le pied, d'accord? Poussez le talon droit vers l'arrière, regardez vers l'avant, remontez tranquillement. Peut-être qu'on peut poser les mains sur les cuisses chez soi, pas de souci. Poussez bien les deux fessiers vers l'arrière et inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les épaules. En inspirant, on tourne les mains vers l'extérieur et en expire, on ouvre sur les côtés pour la joindre les paumes de main, on entrelace, on ouvre. Ouvrez bien les clavicules et expirez, laissez-vous descendre tout doucement. Le ventre, le diaphragme se pose sur la cuisse gauche. La fesse gauche est vers l'arrière, on tend la jambe derrière. On détend entre les omoplates et ensuite on peut lâcher tout doucement les mains. Vous chassez votre jambe gauche en l'air, on secoue et on reposera au sol, on reviendra en petite planche. On pousse les talons vers l'arrière, on expire, on descend dans la version de son choix, aucun souci. 3, 2, et on pose tout doucement. Lâchez un petit peu les mains, relâchez les épaules, on regarde vers l'avant, déroulez tout doucement et restez. Ouvrez les genoux la largeur du tapis, effleurez vos gros orteils et relâchez en regardant d'abord vers l'avant. Puis posez votre front sur le sol et vous voilà en pose de l'enfant. Laissez la respiration être profonde. Et expirez comme ça vient. Sentez comment le flot du souffle est de plus en plus long. D'accord ? Si on a senti qu'on pressurisait un petit peu la gorge tout à l'heure avec la respiration du Ujjayi, laissez-la se détendre un petit peu la gorge. Laissez-la, la respiration, être complètement libre. Pour vous relâcher tous les organes à l'avant du corps, comme vous réveillez tous ceux qui sont à l'arrière dans votre dos. Une dernière longue respiration. Et on remontera tout doucement le regard, on reviendra en poussant sur ses mains, on décolle les genoux, on est en chien, la tête en bas. D'accord ? Pédalez un tout petit peu, pareil, lâchez un petit peu du lest dans le bassin, droite et gauche et droite, les doigts s'ouvrent toujours autant, on pince bien sur les index. Lâchez vos épaules un petit peu plus. Comme ça, on repart. C'est-à-dire qu'on inspire, on lève sa jambe droite, on lève en pointe. Allongez un petit peu plus sa jambe, expirez, pliez celle en l'air. D'accord ? Ventre toujours rentré, on flexe le pied droit, on pousse ce talon vers la fesse gauche. Montez un petit peu plus. Est-ce qu'on sent que c'est possible ? Le regard est sous le bras droit. On crée comme ça doucement une petite diagonale. Petit test, chacun chez soi, on va essayer. Est-ce que vous pouvez descendre sur l'avant-bras le coude gauche ? D'accord ? Si on peut, on essaye. D'accord ? Du coup, vous allez pousser un petit peu plus sur l'avant-bras, comme vous allez pousser sur le genou droit qui est en l'air, comme si on créait une petite diagonale. Donc, on étire encore plus ce côté droit du buste et un petit peu plus l'oblique droite dans le ventre. Parfait. Du coup, ça va, on remonte sur les mains, on est d'accord ? Et là, croisez. Genou vers le coude gauche. Mais on a décidé d'étirer sa jambe gauche ici sur le côté du tapis posé. Aidez-vous même avec votre main gauche. Souvent, ce qui se passe, c'est que le pied il vient un tout petit peu proche de soi. Essayez d'accompagner le mouvement, déplier la jambe là où vous êtes à l'aise. D'accord ? Si on l'est, je vous invite à lever le bras gauche. Donc à pivoter votre buste. On se rappelle cette fameuse petite planche tout à l'heure qu'on a préparée. Expirez, la main gauche vient attraper et toucher le dos de l'épaule droite. On ouvre encore une fois. Donc on est sur les bords des pieds, voire que sur les talons peut-être. Et on touche l'épaule, d'accord ? On remonte une dernière fois. Vous allez reposer la main, mais alors là doucement. C'est-à-dire votre pied derrière fait le travail d'abord, il pivote sur lui-même. Pliez cette jambe droite sans toucher peut-être le sol. Et on étire la jambe vers l'arrière, on secoue. En expirant, on vient ramener ce genou à la poitrine, on pose le pied droit devant, regardez vers l'avant. Poussez les deux fesses vers l'arrière, remontez tout doucement. Première option, on se rappelle, on pousse sur les cuisses, aucun souci. On remonte les bras,
La jambe derrière pousse avec le talon. Expirez, ouvrez les bras et attrapez tout doucement à nouveau les paumes de main. On plie les coudes, on grandit ici la poitrine. Et là, on va descendre un tout petit peu. Première option sur la cuisse, d'accord? Chez vous, si on a envie un peu plus de challenge, on détend, on pose la poitrine, le buste un petit peu plus sur l'intérieur de la jambe. Et on va essayer de descendre. Votre regard est sur l'intérieur de votre cheville droite, la jambe derrière, ne lutte pas, elle tend. Hein. On inspire, tendez les bras. Expirez, relâchez un petit peu. Inspirez, regardez vers l'avant, on pose les mains, tout va bien. On jette sa jambe droite de dépli vers l'arrière, on secoue. On vient dans une petite planche qu'on regarde vers l'avant. On reste, on stabilise. On descend un tout petit peu plus. Lâchez un tout petit peu les mains tout de suite pour vous réassurer qu'on ne prend pas tout sur les poignets encore. Et là, on vient descendre. Coude vers la taille. Zou, on les ferme ses coudes. D'accord, Fabienne? On est d'accord? Ramona aussi. Et vous descendez. En inspire, on remonte en grand cobra. Expirez, vous êtes en chien, la tête en bas. Ok, 3 respirations. Prenez le temps ici d'activer les voûtes plantaires, on pédale tout doucement, en ouvrant bien les orteils. D'accord? Toute l'énergie de votre journée, votre semaine, on la prend sous les pieds. C'est pour ça qu'on fait énormément en ce moment, beaucoup d'enchaînements debout. Inspirez, levez la jambe gauche, on lève, on pointe. On expire, on plie, talon à la fesse droite. Doucement, d'accord? La jambe droite, elle résiste, elle est tendue. Première option, est-ce qu'on peut lever le talon droit? Ce n'est qu'une option. D'accord? On garde un petit peu sous le bras gauche et on sent prêt. Descendez doucement votre coude droit et votre avant-bras droit. On étire. Repoussez bien avec cet avant-bras. Ça fait du bien. Il ouvre un tout petit peu ici l'épaule droite. On lève toujours ce talon gauche qui vient vers la fesse droite. Hein. On expire, on remonte sur les mains, on ramène le genou gauche à la poitrine. Déliez votre jambe gauche sur le côté droit. On pose. Parfait. En posant, on prend le temps. Laissez bien les pieds être sur le bord extérieur et bord intérieur à l'arrière. Montez le bras. Si on ne sent pas, montez la main juste à la taille. D'accord? Pour éloigner ici le bassin du sol. Toujours, encore une fois, ces histoires de petites barres de transverse à l'intérieur du ventre. Et on enroule. Allez, le dos de la main ici, la paume de main, pardon, touche le dos de l'épaule. On réouvre encore une fois pour le plaisir, tous ensemble. On le refait une dernière fois. Et vous reposez la main. Poussez sur le main, poussez sur le pied. Derrière, vous essayez de lever un tout petit peu le pied. C'est 1 mm, ça suffit pour le ranger doucement, si je puis dire, et l'étirer vers l'arrière. On secoue. Et là, tout doucement, on plie la jambe, on pose le pied gauche délicatement devant. Réajustez bien pour que la jambe droite soit derrière, les 2 fesses vers l'arrière. On prend le temps de dérouler la colonne. Les fesses vers l'arrière, on inspire, on monte les bras. Expirez, relâchez un tout petit peu les épaules. Dos des mains l'une vers l'autre, vous ouvrez sur les côtés comme si vous poussiez l'air de chaque côté chez vous, mains ensemble, on entrelace, on ouvre ici les épaules, on expire, on descend tout doucement. Poussez un petit peu les fessiers vers l'arrière pour poser la poitrine tout doucement sur la cuisse, mains ensemble, respirez, expirez. Vous devez sentir qu'à un moment, c'est le poids de vos jambes qui porte le haut du corps. Ce qui fait qu'on peut tout doucement peut-être pivoter, hein, sans obligation, le buste à l'intérieur de cette cuisse gauche. Regardez votre gros orteil droit, gauche, pardon. Poussez sur le sol, on lève les bras doucement, on expire, tendez la jambe de derrière. Dernière respiration là où on est. Lâchez les épaules, le sommet de la tête va aller presque effleurer le cheville droit gauche. On regarde vers l'avant, on pose les mains. Chassez votre pied gauche, on étire, on lance en l'air et on expire, on pose les 2 pieds côte à côte. Allez, des dernières planches, on reste. Parfait. Pivotez un tout petit peu sur les bords des pieds, d'accord? Sans monter plus que ça le bassin, mais on sent encore une fois dans les transverses ces petites obliques dans le ventre qui s'appliquent quand on regarde vers l'avant. Expirez, descendez dans la formule de vos choix et on pose. Montez tout doucement la poitrine, expirez, vous gardez les genoux au sol. On relâche et là, les bras vont glisser vers l'intérieur des jambes pour aller détendre les épaules. Laissez la tête se poser sur le sol, en regardant peut-être sur votre droite ou en regardant sur la gauche, comme vous préférez. Expirez. Alors encore 2, vous calmez votre souffle. Sentez tout doucement qu'on respire peut-être de plus en plus aisément sur le haut de votre dos.
Et ensuite, vous remonterez, vous libérerez tout doucement ici vos bras. On posera les avant-bras devant soi, un petit peu plus vers l'avant, pour juste décoller vos genoux et se retrouver dans une position ici du chien la tête en bas, mais sur les avant-bras. D'accord? C'est ma pose cette semaine. Les coudes sont un petit peu plus devant que les épaules. Ça, c'est normal. Première option, les mains sont au sol. Constatez peut-être que quand on joint les paumes de main, pour commencer, c'est un tout petit peu plus facile. On serre les paumes de main, on cède et on marche sur la pointe des pieds pour ramener un petit peu les pieds vers les coudes. Bon, à un moment, on ne peut plus. Expirez, poussez les fessiers vers l'arrière. Donc, poussez sur vos avant-bras. Gardez bien les pieds légèrement ouverts pour créer encore une fois cette sensation d'espace à l'intérieur du bassin. Poussez la tête vers l'arrière. Est-ce que le menton peut aller se rapprocher, toucher presque la poitrine? On expire, c'est l'inverse qui se produit. Le menton va se poser sur les doigts entrelacés ouverts. Allons essayer ça encore une fois, on inspire. On pousse, donc on peut micro-plier les genoux de la corde. Pour ce matin, on expire. Le menton se pose sur les doigts. Allez, une dernière, vous poussez sur les avant-bras, vous regardez vers l'arrière. On s'ouvre bien les épaules, on expire, on revient ici vers l'avant, restez. Vous allez étirer vos jambes, vous descendez en planche comme ça sur les avant-bras. Pivotez sur votre gauche, lâchez la main gauche. On grandit doucement vers le plafond, on expire, on enroule, on touche une dernière fois le dos de son épaule droite. On revient sur les coudes, les avant-bras et on grandit le bras droit ici. Je pense qu'on aura eu la dose de planche pour commencer ici, d'accord? Donc on va pouvoir revenir pour de vrai, on revient sur ses mains, on est en planche sur les mains, tout à coup c'est bien plus facile. Et là on descend pour la dernière fois, promis. 3, 2 et 1, vous posez, d'accord? Inspirez, soulevez la poitrine et expirez, revenez tout doucement en chien la tête en bas. Parfait. On plie les genoux. Petit test, d'accord? On va commencer à travailler un petit peu plus les enchaînements. Donc, pied droit derrière la main gauche. Pied gauche derrière la main droite. Vous êtes en tailleur et vous vous asseyez tout doucement ici. Ok? Je remonte. On recule un pied puis l'autre, d'accord? Ça peut se faire un tout petit peu plus vite. Le bord du pied externe du pied droit derrière la main gauche. Le bord externe du pied gauche derrière la main droite. On pose ses fesses, on est assis en tailleur. Ça va? On va y arriver. On va recommencer demain, pas de souci. Alors, ici, petit support que vous avez, j'espère, chez vous, un gros coussin, ça serait super. Vous déroulez votre colonne vertébrale, vous allez lever tout de suite le bassin et poser cette brique, d'accord, sur le bas du dos. Peut-être que certains, vous avez envie de monter un tout petit peu plus. Voyez pourquoi. On va relâcher les bras vers l'arrière. Vous allez laisser tout doucement les deux jambes se détendre. Est-ce que ça, on sent que ça peut être agréable? Étirez avec les talons, d'accord? Du coup, en étirant les talons, ça vous permet de décambrer et d'étirer un tout petit peu plus aussi dans les lombaires. On va rester comme ça, mais je voudrais que vous pliez d'abord la jambe droite vers la poitrine, sans l'attraper. Ici, tout doucement, vous allez permettre aux pieds de se détendre un tout petit peu. Donc là, il y a tout le poids ici de la jambe qui vient plutôt ici détendre le haut de la cuisse gauche. Le haut de la cuisse droite, décidément, ce matin, gauche-droite. Donc la cuisse droite, tout doucement, ici, prend toute la force de la jambe. La jambe gauche, elle, est au sol. Si ça vous tiraille, c'est hyper important. C'est un des super exercices qui est plutôt agréable pour détendre les psoas. Toutes les fentes qu'on fait d'habitude sur les pieds peuvent être pour certains et certaines super dures sur la cuisse opposée quand on les tire vers l'arrière. Là, finalement, c'est la même pose. Sauf que c'est votre dos qui est posé au sol. Donc on peut des fois avoir accès un petit peu plus loin. Ce qui permet d'aller chercher aussi un tout petit peu le bas du dos. C'est pour ça que je vous ai fait discrètement des petites ouvertures de hanches aujourd'hui. Si c'était dur, j'en reviens à mon idée de départ, si c'est dur sur le talon au sol et que ça tiraille sur le bas du dos, on peut soulever le talon gauche et mettre parfois un petit support. D'accord? Laissez la jambe toute seule droite se plier. Je sais qu'on a envie d'aller la chercher, mais je voudrais qu'au contraire, les bras soient relâchés. Deux respirations comme ça. On inspire, on descend doucement, le genou droit va descendre tout seul. Parce que vous lâchez l'adducteur, vous lâchez le bas du ventre. La jambe gauche, elle reste étirée vers le bas du tapis, talon au sol ou sur le support. Encore une fois. Si vous baissez trop le talon à la fesse, vous sentirez moins l'effet dans l'articulation ici de la hanche. C'est pour ça qu'on monte un tout petit peu le pied chez moi à 90 degrés à peu près.
Comme ça, d'accord? Si vous êtes stable, vous allez doucement plier les deux jambes et changer. Jambe droite vers le bas du tapis, déroulez bien, non pas pied pointé, mais vraiment plutôt flex. Allongez ce talon sur le support, sur le sol. Le bassin est légèrement surélevé chez soi, on est d'accord? On a mis la brique, le support au niveau plutôt ici du coccyx, d'accord? La jambe gauche, elle se soulève sans qu'elle soit tendue. Hein, c'est comme si on était dans un mouvement presque de foulée. Donc la jambe gauche, la cheville gauche est en dessous, au-dessus de la cheville, au-dessus du genou. D'accord? Cheville gauche au-dessus du genou gauche et genou gauche au-dessus de la hanche. D'accord? Détendez maintenant tout doucement la respiration. On laisse le bassin supporter pour qu'il n'y ait pas de pression dans le ventre, donc pas de pression dans vos lombaires et dans les miens. On étire le talon droit vers le bas du tapis. Expirez, laissez la jambe gauche descendre peut-être un petit peu plus. Peut-être pas parce que c'est notre côté plus raide et vous laissez faire. Lâchez les orteils, descendez encore un tout petit peu plus. Très doucement, vous plierez la jambe complètement. Ce talon gauche vient vers la fesse gauche. On posera le pied au sol. Et voyez chez vous maintenant si c'est agréable. Ne forcez pas, hein, si ça n'est pas complètement. Peut-être que si ce n'est pas complètement, c'est qu'il y a trop de hauteur au niveau du bassin. Et si c'est un petit peu quand même dur, même avec un tout petit peu de hauteur, vous pliez un petit peu plus les genoux chez vous. D'accord? On reste 3 respirations. Vous venez là, naturellement, sans crisper, vous venez étirer tout l'avant du corps. Donc les psoas, la taille, ces fameux transverses hein, qu'on vient de travailler ici ce matin, vous libérez le nombril, vous relâchez le ventre à l'intérieur. Les omoplates se dégagent et se posent encore plus au sol, comme les clavicules qui s'ouvrent à l'avant du corps. Si vous êtes stable, maintenant sur ce petit support, vous faites laisser avec le support. Si c'est moyen chez vous, vous n'hésitez pas à l'enlever ce support. D'accord? Je voudrais qu'on ramène un petit peu les genoux vers la poitrine. Est-ce qu'on peut lever un petit peu les pieds? Si le support tombe, c'est pas grave. Si vous sentez qu'il vous gêne, qu'il tiraille un petit peu le bas du dos, vous enlevez, aucun souci, vous posez tout votre bas du dos et on vient chercher les mains à l'extérieur des pieds. Petite pause ici du bébé joyeux, vous vous laissez tout doucement guider par le roulis de la colonne vertébrale, par le roulis de la taille, si je puis dire. C'est les envies de bateau, hein, du coup, je suis partie là-dedans. On relâche les orteils vers le visage, le menton à la poitrine. Et ici, comme ça, vous laisserez d'abord les mains coulisser jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. On ferme, d'accord? On va délier sa jambe gauche au sol, la jambe droite tombe vers la gauche. Attention, d'accord? Pas que ça. La jambe droite est tombée vers la gauche, au sol ou pas, c'est pas grave. Votre jambe qui est tendue, la gauche, vous allez essayer de la plier et on va l'attraper avec sa main droite. D'accord? Le dessus du pied. Le bras gauche, lui, peut se relâcher un petit peu en diagonale, on peut poser sa tête dessus. Ce qui veut dire qu'à l'inspiration, vous allez laisser votre poids descendre à l'intérieur de ce genou droit. Et à l'expiration, si on sent, on peut plier un petit peu plus la jambe gauche qu'on a attrapée avec le pied. Et si on ne l'attrape pas, c'est pas grave. D'accord? Juste vous vous contentez de la plier. Vous allez sentir en fait l'étirement doucement sur l'adducteur et l'avant de la cuisse gauche. Comme tout doucement, vous détendez l'extérieur de la hanche droite. Une longue respiration. Expirez. On inspire, on revient au centre. Donc on va lâcher doucement d'abord le pied, on tend la jambe gauche, on revient au centre. Le genou droit est plié à la poitrine, on le masse un petit peu gentiment sur la poitrine. Et on expire, on détend cette jambe droite, on plie à gauche. La gauche, vous l'accompagnez vers la droite, d'accord? Parfait. On est presque un tout petit peu redressé, comme si on était sur l'avant-bras, sur son coude. La jambe droite va se plier, on va attraper. Souvent, quand on est tous ensemble, moi je viens souvent vous ajuster, je ne sais pas si vous vous rappelez, au lieu d'avoir la main sur l'intérieur du pied, essayez de faire tourner votre main pour qu'elle attrape l'extérieur du pied. Et là, ça change tout sur la clavicule. On peut garder, hein, si c'était rude pour le coup avant, on peut garder sa main sur la tête, comme un petit accoudoir. Vous allez tirer un petit peu plus, chez vous, vous jouez dans les sensations. C'est-à-dire qu'on va ramener un petit peu plus son talon, son pied vers la fesse pour étirer l'adducteur, le quadriceps. Et sur la hanche, la fesse qui est vers le plafond, on étire l'extérieur de la hanche. D'accord? En relâchant, on peut relâcher aussi sa jambe gauche en perpendiculaire et vous vous laissez réenrouler jusqu'au sol en détendant la jambe droite,
On replie une dernière fois la gauche, on ramène ici à la poitrine. Expirez, relâchez les épaules. On posera tout doucement les deux pieds au sol en pliant les genoux. Vous ramenez les genoux à la poitrine, on soulève tout doucement les fessiers. Prenez le temps avec les mains, les paumes de main, de lever votre bassin. Les mains, elles doivent être là au-dessus des fessiers, d'accord? On referme un petit peu ses coudes. Si on stabilise, encore une fois, faites l'essai de tendre le bras droit, paume de main face au plafond, d'accord? Et de reposer votre paume de main plaquée. Ce qui fait que normalement, côté de l'écran, vous voyez mon bras droit, le triceps essaie d'être parallèle au tapis et pas de sortir vers l'extérieur. On rentre ses coudes, pareil pour la gauche. Détendez le bras d'abord, la paume de main gauche est face au plafond, on rentre un petit peu son bras vers l'intérieur et on repose la main. Et là, tout doucement, ne montez pas vos jambes. Montez un petit peu le bassin, on peut monter déjà ses mains sur le milieu du dos, tous. On monte les mains, on monte les mains, on monte les mains, on tient tous. Donc vos mains, les pouces sont hyper importants, ils sont presque ici sous vos reins. Vous devez presque sentir. On monte les genoux, que les genoux. Pieds, talons, mains, fesses, d'accord? On monte les genoux au-dessus des bassins. Et là, déroulez peut-être une jambe, puis l'autre pied pointé sans souci. Allez, on pointe les pieds, on continue de monter ce bassin. On ne s'affaisse pas sur les coudes. On monte, on monte, on monte. Les mains poussent. Vous dégagez même normalement presque le bas de vos omoplates qui commence déjà à se décoller du sol. Flexez les pieds. Et maintenant, engagez la force de vos jambes. Pour sentir que les coudes poussent au sol. Et la boule des orteils, des gros orteils pousse vers le plafond. Allez, on monte sans ouvrir l'intérieur des cuisses. On serre l'intérieur des cuisses. Pour ça, vos gros orteils se touchent à l'intérieur. Hein. Ça fait beaucoup de petits détails, je le sais. Et là, on est tellement bien qu'on reste 5 respirations, voire 10, comme la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave. Essayez de tenir. Posez votre souffle. D'accord? On inspire et on expire. Sentez comme le souffle glisse maintenant à l'arrière de la gorge. Il descend dans le diaphragme, il descend tout doucement dans le ventre. Allez, on a encore 5 respirations. Tenez bon sur vos coudes. Remontez un tout petit peu les mains ici qui redeviennent dynamiques au niveau de vos reins. Menton toujours à la poitrine, 3 dernières respirations. Ici serré, pieds pointés, cuisses contractées, visage est détendu en souriant. Et tout doucement, les pieds vont être flex. Vous stabilisez tellement vos coudes sont forts, on descend tout doucement, fessiers un petit peu vers le bas du tapis, autant que vos pieds poussent dans le sens opposé, derrière votre tête. Essayez de descendre chez vous le plus longtemps possible, les jambes tendues. Les fessiers ne montent pas au-dessus de la tête, sinon vous écrasez votre cou. Hein. Les fessiers sont un peu plus bas. D'accord? Allez, on descend tout doucement. Regardez les cuisses juste devant vous, elles sont contractées, contractées, contractées. Les pieds sont flex, d'accord? Messieurs, vous poussez bien avec vos talons chez vous. On lâche peut-être les mains au pas, c'est comme on le sent. Si on lâche, peut-être qu'on peut serrer du coup doucement les bords du tapis comme ça et laisser les jambes atterrir, les orteils sur le sol. On peut plier un peu les genoux sans aucun souci. On peut lâcher les mains maintenant pour essayer d'aller attraper ses talons. Comme si vous posiez vos paumes de main sur les talons et si on ne sent pas ça ce matin, c'est pas grave. On attrape les bords du tapis. 5 respirations là. Lâchez votre dos. Lâchez les épaules. On respire tranquillement, on lâche le ventre. On lâche le visage. Et les 2 dernières respirations, pour ceux qui n'auraient pas encore attrapé peut-être les talons, essayez. Lâchez complètement du lest dans les coudes. On peut laisser les genoux être un peu plus pliés. Et très doucement, vous laisserez toute la colonne vertébrale se dérouler toute seule, au ralenti. Au ralenti, menton à la poitrine, si on a besoin de soulever la tête, vous regardez vers la poitrine ou le bas du ventre. On pose toute sa colonne doucement, 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 pliez les genoux, mesdames qui sentez le bas du dos être un petit peu douloureux comme ça dans la descente. On pose les pieds, on pose les mains derrière la tête, menton à la poitrine et vous allongez ici ce cou loin derrière, on pose le crâne. On inspire, vos genoux restent un instant pliés. Faites une longue respiration. Et expirez comme ça vient. Encore 2 comme ça. Et on vide. Vous étirez.
étirerez les jambes vers le bas du tapis en prenant soin de serrer les cuisses. On soulève le regard vers l'arrière. Pour ceux qui savent aller en poisson comme ça, vous levez doucement la tête. On vient se glisser sur le sommet de la tête pour faire en sorte que la fontanelle, le petit creux au sommet du crâne, vienne toucher le sol. Toutes celles qui ont comme moi un petit élastique au sommet du crâne, vous l'enlevez, vous le desserrez. Si on n'a jamais fait ça, avec moi, vous gardez les jambes serrées, vous êtes sur vos avant-bras, vos coudes. Et vous allez laisser le regard monter. Si votre cou, vos cervicales vous disent « Ok, aujourd'hui, peut-être que vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. » Mais ne bloquez pas sur les coudes. C'est là où ça va du coup crisper les cervicales. Vous descendez vos coudes en même temps qu'on relâche le regard vers l'arrière. Tout va bien, on change juste son regard et la perspective qu'on peut avoir sur les choses dans cette pause. Au-delà de la pause, on remue un tout petit peu ici, tout doucement, le haut de la poitrine. Vous relâchez les épaules, laissez les bras se détendre. Si on est super à l'aise avec moi, on commence à étirer les bras devant soi. Les paumes de main vont se coller. Et on va étirer les bras devant, comme si on dessinait une petite flèche qui sortait ici de la cage thoracique, sans tension des épaules. Écoutez votre souffle 3 petites fois. Et on vide. On inspire, on regarde loin derrière. Et expirez, détendez dans le ventre. On descendra les mains pour ceux qui avaient les bras tendus. On repoussera légèrement sur les avant-bras. On soulève le crâne, menton à la poitrine. Même chose, remettez les mains entrelacées derrière votre cou, menton à la poitrine et on déplie ici tout doucement le haut du dos, la nuque et vous relâchez les bras sur les côtés. Prenez soin de monter simplement vos mains sur le sol, en l'air, d'accord? Donc vos coudes sont au sol, poussez sur vos coudes et vous allez soulever un petit peu comme ça le buste et la poitrine pour vraiment ici allonger le haut de votre dos sur le tapis. On détend les bras, on va lever une jambe, pied pointé, et on vient expirer, on descend tout doucement cette jambe droite, veillez à lâcher tous les muscles de cette jambe. En inspire, on pointe le pied gauche, la jambe gauche est lourde, elle est tendue, et on expire, reposez tout doucement ce talon, libérez les muscles des cuisses, des adducteurs, des genoux, des mollets. Les paumes de main sont ouvertes et ouvrez grand le pouce loin de vos index. Le menton est à la poitrine. Sentez vraiment ici toute cette inspiration qui vient détendre l'avant du corps. Le diaphragme se détend comme les côtes, comme le ventre, comme l'avant du bassin, comme l'avant des jambes jusqu'au-dessus des orteils. Expirez et sentez vos talons s'alourdir. Certaines parties des jambes. Votre bassin s'alourdit un peu plus. Et observez quels sont les endroits de la colonne qui viennent toucher, se poser sur le sol. Celles qui ne touchent pas, ne sont pas en tension, vous relâchez les lombaires. Vous relâchez un peu plus le milieu de votre dos entre les reins, vous relâchez entre les omoplates et les épaules. Abandonnez-vous doucement à chacune de vos expirations. Prochaine respiration pour chacun d'entre nous sera un petit peu plus sonore, plus présente dans la cage thoracique. Pour vous aider à tout doucement revenir dans votre espace, d'abord sur le tapis, dans la pièce où vous êtes installé. Ouvrez grand les oreilles et aidez-vous des sons qui vous entourent dans la pièce. Des sons qui ont changé, qui indiquent peut-être qu'on a un autre moment ici déjà de la matinée. On se laissera bouger les doigts. On se laissera bouger les orteils, tourner le visage pour vous laisser masser le crâne. Et quand on sera prêt pour remonter, on pivotera tout doucement ici sur le côté droit. Vous pousserez votre main gauche. Les yeux se referment s'ils se sont réouverts. Essayez de les refermer un instant pour observer comment la colonne a envie de se grandir, comment le souffle retrouve le chemin du cœur, puis du nez pour ressortir. Les mains se posent sur les genoux, inspirez. Et expirez. Dernier petit exercice de respiration, après je vous laisse sur votre journée.
La respiration du parachute, c'est-à-dire que l'expiration est naturelle par le nez, l'inspiration on la fait en 3 petites étapes sans forcer. Nombril, diaphragme, diaphragme, poitrine, et on expire. On inspire au nombril, deuxième, troisième, et vider. 2 fois encore à son rythme. Et vider. Troisième pour soi. Et on vide. Respirez naturellement, sentez les effets. Sentez la tête légère posée entre vos épaules loin des oreilles, le nombril relâché. Vous êtes prêts pour ouvrir les bras en étirant bien sur les côtés, on grandit les mains au-dessus de la tête. Expirez et laissez les mains glisser le long du visage pour jamais oublier de dire ce qu'on a envie de dire. Devant la gorge, et on dépose l'arête des pouces sur le sternum pour se connecter un peu plus au cœur et s'aimer un petit peu plus soi aujourd'hui. C'est déjà un bon programme. Relâchez un menton à la poitrine, remerciez-vous intérieurement. Et en dressant la tête, c'est moi qui vous remercie pour ce petit partage du matin. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, namasté.